Si tu as de la confiance en Dieu, en Christ, ça veut dire que tu crois en Dieu, parce que c'est Dieu qui lui a envoyé. Continue. Verset 45. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. La raison pour laquelle que le Christ a dit ça, parce que lui et son Père se ressemblent. Continue. Verset 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans l'obscurité. Parce que il y a beaucoup de façons que tu peux être dans l'obscurité. Si tu fais des choses qui n'est pas écrit dans la Bible, tu es dans l'obscurité. Et le Christ, sache qu'on marchait dans l'obscurité, il est venu sur la terre pour faire quoi? Pour nous montrer le vrai chemin. Comment on peut le servir? Continue. Verset 47. Et si un homme entend mes paroles et ne me croit pas, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Okay. Au moment donné que le Christ était sur la terre, il n'était pas venu pour juger les gens. Il était venu pour sauver les gens. S'il y avait des gens qui ne croient pas, dans ces temps-là, Jésus ne les a pas jugés. Continue. Verset 48. Celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles, à qui le juge? La parole que j'ai dite, cela le jugera au dernier jour. Okay, écoute bien, au dernier jour, il y en aura un jugement. Au dernier jour, il y en aura un jugement. La parole qui est écrite, qu'est-ce qui est écrit? On va voir qu'est-ce qui est écrit dans la Bible. Continue. Verset 49. Car je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé. Il m'a donné un commandement, ce que je devais dire et de quoi je devais parler. OK, il m'a donné un commandement. Le Père a envoyé le Christ et il a donné un commandement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens ne veulent pas appliquer les lois de Dieu. Le pourquoi? Parce qu'ils sont des méchants. C'est tout. Ils préfèrent de prier à des faux dieux. Ils préfèrent d'observer les fêtes mondaines que les fêtes de Dieu, qui sont bibliques. Mais au dernier jour, les mots qui sont écrits dans la Bible, c'est avec ces mêmes mots-là que le Seigneur va juger toute la terre. Ça veut dire que si aujourd'hui tu ne fais pas ce qui est écrit dans la Bible, qu'est-ce qui va t'arriver au dernier jour? Prêtez attention à ça. Continue. Verset 50. Et je sais que ce commandement est la vie éternelle. Tout ce que je dis donc, je le dis comme le Père m'a dit. Ainsi je parle. OK, les commandements que le Christ nous a donnés, c'est la source de vie. C'est ça qui va nous permettre de vivre éternellement, d'avoir le royaume, de recevoir le royaume des cieux. Allons-y à Jean 7, verset 38. Jean chapitre 7, le verset 38. Jean, chapitre 7, le verset 38. Celui qui croit en moi, comme a dit l'Écriture. Prêtez attention, écoutez. Celui qui croit en moi, comme a dit l'Écriture. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils croient en Dieu, qu'ils croient à ce que le Christ a prêché sur la terre, mais leur façon de vivre, ce n'est pas la même chose que dit la Bible. Ils font tous le contraire. Mais quand tu les parles de la Bible, ah oui, je crois dans la Bible, je crois au Christ. Mais pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu fais cela? Bon, il ne sait pas comment répondre. Ils mettent leur croix dans leur chaîne et puis ils pensent que c'est ça qui dit que tu crois en Christ. On va voir aujourd'hui. Relire cette verset dès le commencement. Jean 7, verset 38. Celui qui croit en moi, comme a dit l'Écriture, de son ventre couleront des fleuves d'eau vive. Les gens qui vont avoir la vérité biblique, ce sont eux qui appliquent ce qui est écrit dans la Bible. Si tu n'appliques pas les choses qui sont écrites,
tu ne vas pas comprendre les Écritures de Dieu. Allons-y à Matthieu 15. Le verset, commencez au verset, je crois, au verset 2. Matthieu chapitre 15. Aujourd'hui, on va voir si vous êtes en train de servir le diable ou le Seigneur. Continue. Matthieu, chapitre 15, le verset 2. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne lavent pas leurs mains lorsqu'ils mangent du pain. OK. Depuis les temps anciens, il y avait toujours des traditions. En Jérusalem, les prêtres avaient une tradition de laver les mains avant qu'ils mangent. En fin de compte, ce n'est pas une mauvaise tradition de laver les mains. Mais quand tu établis des traditions et tu les fais passer, comment dit-on, comme des lois bibliques, ça, c'est pas bien. Vous voulez lire ça encore? Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne lavent pas leurs mains lorsqu'ils mangent du pain. Continue. Verset 3. Mais il répondit et leur dit, pourquoi vous aussi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition? C'est ce que le Christ leur a répondu. Pourquoi transgressez-vous les lois de Dieu par vos traditions? Parce que vous en avez plusieurs traditions. Le verset 2 a seulement parlé d'une seule tradition, mais il y avait beaucoup d'autres traditions que les prêtres a exigé aux gens de suivre. Mais le Christ était venu pour nous montrer vraiment qu'est-ce que c'est que ça. Comment vraiment servir le Seigneur. Donne-moi Jean 8, verset 32. Parce que verset 3 dit, mais là, il répondit et leur dit, pourquoi vous aussi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition? T'en n'oublie pas, on a lu dans Jean 12, les mots que le Christ a enseignés, c'est ce qui va vous juger dans les derniers temps. Ça veut dire que si tu es en train de transgresser les lois, ces mêmes lois vont être utilisées pour te juger au dernier moment. Allez, lisez ça pour moi. Jean 8, verset 32. Mm-hmm. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et vous connaîtrez la vérité te rendra libre, pas vrai? Qu'est-ce que c'est que ça, la vérité? On va voir qu'est-ce que c'est que ça, la vérité. D'après ce qui est écrit dans la Bible, non pas d'après mes opinions, mais mes idées, mes pensées, non, point du tout. D'après ce qui est écrit dans la Bible, on va voir. Allez donc. Psaume 119, verset 142. Ta droiture est une droiture éternelle, et ta loi est la vérité. OK, la loi est la vérité. Allons-y à Exode 20, le verset 1er. Allons voir ce que dit la loi. L'un des lois, à vrai dire, parce qu'il y a beaucoup plus de 600 lois dans la Bible. Exode 20, le verset 1er. Exode chapitre 20, le verset 1er. Et Dieu prononça toutes ces paroles disant, Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'est sorti du pays d'Égypte. OK, arrêtez. Le Seigneur nous a fait sortir du pays d'Égypte. Il nous a délivrés de la main des Égyptiens. N'oublie pas ça. Continue. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'est sorti du pays d'Égypte, hors de la maison de servitude. Nous étions tous des esclaves en Égypte et le Seigneur a envoyé Moïse comme prophète et Aaron pour nous délivrer de la main des Égyptiens. Continue. Verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Pourquoi le Seigneur a dit ça? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Parce qu'on habitait en Égypte et les Égyptiens pratiquaient... les Égyptiens avaient beaucoup de dieux. Zobek, plusieurs qualités. À vrai dire, 10 dieux. Parce que c'est pour ça que quand tu lis la Bible, Dieu a envoyé 10, comment dit-on? 10 plaies en Égypte. Et chaque plaie était reliée
avec le Dieu, avec un certain Dieu, pour leur montrer que ce Dieu n'avait pas de pouvoir. C'est pour ça que le Seigneur a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. OK. Ça veut dire que si aujourd'hui, on commence à pratiquer des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, ça fait quoi? Ça veut dire qu'on est en train de servir un autre Dieu. Donne-moi, tu as comment dit-on? Le livre de Zondervan. Je l'ai, je vais la chercher tout de suite, capitaine. OK, en fait, restez là pour un moment. OK. Allez, lis pour nous page 65 dans les livres. Je vais lire on va lire dans le livre qu'on appelle Les deux Babylones, pour y avoir des informations sur les fêtes païens qu'on est en train de suivre. Page 65, deuxième paragraphe. Ça commence avec le culte de la déesse mère. Tu vois ça? Page 65. Page 65. Allez à page 65. Non, je ne vois pas ça, capitaine. Hein? Non, je ne vois pas ça. J'ai utilisé le PDF que tu m'as envoyé là. Ça dit page 65. Le livre. Peut-être ça c'est différent de la PDF. OK, je vais lire. Le culte de la déesse mère avec l'enfant dans ses bras fleurit en Égypte jusqu'à l'apparition du christianisme. Si l'Évangile était venu avec puissance dans la masse du peuple, il aurait renversé le culte de cette déesse. Dans la grande majorité, il ne pénétra que nominalement. Aussi loin d'être mise de côté, la déesse babylonienne, en beaucoup de cas, ne fit que changer de nom. Elle fut appelée la Vierge Marie et fut adorée avec son fils par ceux qui professaient le christianisme avec les mêmes sentiments idolâtres qu'elle l'était auparavant par les païens déclarés. On a, comment ça s'appelle, Sémiramis ou Ishtar. Cette femme et son enfant Tammuz, on l'adorait souvent dans les temps anciens, surtout en Égypte et en Babylone. Et dans le concile de Nicée, on a changé, on a pris les fêtes de païens et on les a mis dans l'Église. Jamais tu trouveras dans la Bible où le Christ a dit d'adorer sa mère. Oui ou non? Jamais tu le trouveras. Cette coutume est diabolique. Quand tu vas à l'église et on commence surtout quand tu vas de faire la confession, qu'est-ce que le prêtre dit? Allez réciter, comment s'appelle cette prière encore, Élie? Marie pleine de grâce. Tu n'es pas grandi catholique, non? Ouais, mais j'étais que 2 fois à l'église, moi. Allez réciter en 10 Marie pleine de grâce. Où se trouve cette prière dans la Bible? Ça se ne trouve pas dans la Bible. Pour vous montrer que ça, c'est une tradition humaine. C'est l'homme qui l'a créée. Demandez au prêtre, est-ce que tu peux montrer dans la Bible où la Bible a dit qu'on doit prier à Marie? Ça n'existe pas. Alors, allez à Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Donne-moi la prière. Commencez au verset 9. Matthieu chapitre 6, le verset 9. Vous donc, priez de cette manière. OK, le Christ va nous montrer comment prier. Allez donc. Notre Père qui est au ciel. Non, Marie qui est au ciel. Notre Père qui est au ciel. Marie qui est au ciel. Notre Père qui est au ciel. Notre Père qui est au ciel. Allez. Ton nom soit sanctifié. Ton nom soit sanctifié.
le nom de Marie doit être sanctifié? Non, le nom de Dieu. On doit seulement prier à Dieu au nom du Christ. Jamais dans la Bible, tu vas voir que le Christ a dit, quand tu pries, tu dois dire Jésus qui est en cieux. Non, tu dois tout demander à Dieu au nom de Jésus. Marie n'était qu'une femme humaine. Mais les catholiques ont changé ça. Je vais lire quelque chose qui se trouve dans Zondervan Compact Bible Dictionary. Je vais traduire après ça. Ça dit Marie the Virgin, Marie le Vierge. Distinctive Roman Catholic doctrine about Mary. Doctrine distinctive catholique de Marie. Immaculate Conception. Conception immaculée. Ça a été on a introduit ça sur la terre en 1854. Ça veut dire, auparavant, tout le monde savait que Marie, Joseph a couché avec Marie pour avoir le Christ. Ça, ce serait un autre sujet. An Assumption of Mary, 1950. Que Marie est montée au ciel. On a introduit ça sur la terre en 1950. Ça veut dire qu'avant 1950, quelle information à propos de Marie qui existait? Que Marie est une femme et elle est morte et enterrée. Marie n'est pas un Dieu. OK. Continuons. Peux-tu me trouver l'écriture? Non, t'en fais pas. Allons-y à Colosse 2, verset 8. Colosse chapitre 2, le verset 8. Avant de continuer, je vais lire un autre paragraphe. Hein? Bon, je l'ai. Tu l'as trouvé? Babylone, oui. Oui. Bah, je vais lire. Ça se trouve dans mon livre, ça se trouve dans le page 67. Ça dit les noms blasphématoires donnés à Marie. Ça commence comme ça. Dans le page, c'est le deuxième paragraphe. Les noms blasphématoires donnés à Marie. Oui. Tu veux que je le lise? Oui, allez donc. OK. Les noms blasphématoires donnés à Marie par la papauté n'ont pas une ombre de fondement dans la Bible. Tu vois bien? Les noms blasphématoires donnés à Marie par la papauté, non pas par la Bible, mais le pape, c'est lui qui a institué certaines choses. Les noms blasphématoires donnés à Marie par la papauté n'ont pas une ombre de fondement dans la Bible. Je ne vais pas les trouver dans la Bible. Relire Exode 20 pour moi. Ça veut dire quoi? Marie, on l'a fait passer comme un Dieu. Mais d'après la Bible, ce que la Bible a dit, Exode 20. Exode 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Pourquoi? Parce que le Seigneur Dieu est le seul vrai Dieu. On ne peut pas y avoir d'autres dieux devant lui. Et jamais tu ne trouveras le verset dans la Bible qui dit que Marie est un Dieu. Jamais. Allez à Colosse, au chapitre 2, verset 8. Colossiens, chapitre 2, verset 8. Prenez garde qu'aucun homme ne vous spolie par la philosophie et une vaine tromperie, d'après la tradition des hommes, d'après le rudiment du monde. Relais ça encore, dès le commencement. Prenez garde qu'aucun homme ne vous spolie par la philosophie et une vaine tromperie, d'après la tradition des hommes. Tu vois ce que la Bible a dit? Prenez garde qu'aucun homme ne vous spolie au moyen de la philosophie. Les choses par rapport à Marie, ce sont des philosophies. Ça ne se trouve pas dans la Bible. C'est-à-dire encore, d'après la tradition des hommes.
C'est la papauté qui a institué certaines traditions. Et aujourd'hui, on les prend comme des choses bibliques. Non, point du tout. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Et d'après ce qu'on a lu dans Jean 7, verset 38, on doit y croire la façon que les choses sont écrites dans la Bible. Retournons-nous dans le livre de Les Deux Babylone. Noël. Pour moi, c'est page 60, chapitre 3, page 71. Tu l'as trouvé? Noël et la fête de l'Annonciation. OK. Commence Noël en décembre. Noël en décembre. Prenons d'abord la fête en l'honneur de la naissance de Christ, ou Noël. Comment se fait-il que cette fête était établie le 25 décembre? Il n'y a pas dans l'Écriture un seul mot sur le jour précis de sa naissance. OK. Cette portion-là, c'est une erreur. Le jour, non, à vrai dire, non. Le jour précis de la naissance du Christ, ça ne se trouve pas dans la Bible. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire exactement que le Christ est né le 25 décembre. Bien que la Bible a parlé dans quelle époque que le Christ est né, mais le jour précis, ça n'est pas écrit dans la Bible. Continue. Ou sur l'époque de l'année où il naquit. Nous savons dans l'époque où il naquit, on va prouver ça. Donne-moi Luc chapitre 4. On va vous prouver ça. L'époque. La Bible parle de l'époque. On va corriger cette portion tout de suite et on va continuer. Luc au chapitre 2, verset 41. Luc, chapitre 2, verset 41. Or, ses parents allaient à Jérusalem chaque année à la fête de la Pâque. OK, chaque année, le père et la mère du Christ allaient chaque année célébrer la fête des Pâques. Fête des Pâques juifs, parce qu'il y a une grande différence entre les fêtes de Pâques païens et les fêtes de Pâques de juifs. Continue. Verset 42. Et quand il eut 12 ans, ils montèrent à Jérusalem suivant la coutume de la fête. OK, chaque année, on allait célébrer la fête de Pâques. Quand il eut 12 ans, ils ont retourné pour vous montrer que Christ était né durant les fêtes de Pâques. Quel jour, on ne sache pas. Où se trouve encore le verset qui dit qu'il y avait des gens qui regardaient les troupeaux? Verset chapitre 2, chapitre 2, le verset 8. Luc. Commencez au verset verset 4. Luc, chapitre 2, verset 4. Et Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, dans la ville de David qui est appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la lignée de David. Okay. Verset 5. Pour être taxé avec Marie, engagée à être sa femme, laquelle était avancée dans sa grossesse. Verset 6. Et ce fut ainsi, pendant qu'ils étaient là, que les jours où elle devait accoucher furent accomplis. Verset 7. Et elle mit au monde son fils premier-né, et l'emmaillota, et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. OK, ça vous montre que quoi? La naissance du Christ, pas vrai? Continuez à lire. Verset 8. Il y avait dans la même province des bergers, restant dans les champs et veillant leurs troupeaux pendant la nuit. OK. En Israël, il fait froid durant l'hiver. Si le Christ était né à l'hiver, il n'y en aura jamais des bergers veiller sur leurs moutons dans la nuit. Encore pour vous montrer que le Christ n'était pas né en décembre, pas né dans l'hiver, mais dans le printemps. Le jour précis, on ne sache pas le jour précis. Retournons-nous dans les deux Babylone.
Allez. Allez dans où ça dit les écrivains les plus instruits et les plus sincères de toutes les parties. Tu vois cette portion? Oui, capitaine. OK, commencez à lire euh, euh, que dans l'Église chrétienne. Oui, capitaine. Deuxième ligne. Que dans l'Église chrétienne, on n'entendit jamais parler d'une fête pareille avant le IIIe siècle. Avant le 3e siècle, les fêtes de Noël n'existaient pas dans l'Église. Continue. Et qu'elle ne fut guère observée que bien avant, dans le IVe siècle. Comment donc l'Église romaine a-t-elle fixé au 25 décembre la fête de Noël? Continue. En voici la raison. Longtemps avant le IVe siècle, et même bien avant l'ère chrétienne, les païens célébraient une fête à cette même époque de Tané, en l'honneur de la naissance du fils de la reine babylonienne. OK. Les païens, durant l'hiver, célébraient une fête en honneur de qui? L'enfant du règne de Babylone. Comment s'appelle l'enfant? Tammuz. Et la reine, c'est Ishtar ou Astarté ou Sémiramis. Dans plusieurs pays, elle a des noms différents. La fête de Noël qu'on connaît, que la plupart des gens sur la terre sont en train de célébrer, c'est une fête païenne. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Ça, ce n'est pas en honneur du Christ. C'est pour célébrer la naissance de Tammuz. Continue. Or, on peut présumer que pour se concilier les païens et augmenter le nombre de ceux qui adhéreraient de non au christianisme, la même fête fut adoptée par l'Église romaine, qui se contenta de lui donner le nom de Christ. Vous voyez bien? Ils ont accepté les fêtes païennes et en honneur du Christ. Mais est-ce que le Seigneur nous a donné, comment dit-on? Est-ce que le Seigneur nous a donné le pouvoir de changer ce qui est écrit dans la Bible? Point du tout. Allons page 75 où ça dit les bougies à Noël. Non, l'arbre de Noël. L'arbre de Noël si connu aujourd'hui? L'arbre de Noël. L'arbre de Noël, si connu aujourd'hui parmi nous, était aussi connu dans la Rome et dans l'Égypte païenne. Et dans qui? Dans l'Égypte païenne. Exode 20 nous a dit, Dieu nous a délivrés d'Égypte. Et on ne devait pas y avoir d'autres dieux devant lui. Ça veut dire que les coutumes égyptiennes, les coutumes des Égyptiens, on ne devait pas les suivre. Et aujourd'hui, presque tout le monde est en train de suivre des coutumes païennes, par moyen de l'Église. Mais ça ne se trouve pas dans la Bible. Continue. En Égypte, c'était le palmier. À Rome, le sapin. Le palmier dénotait le Messie païen. Baal, Tekmar. Le sapin se rapporte. Le Messie païen, c'est Baal. Et aussi, Baal et Tammuz, c'est la même personne. Continue. Le sapin se rapportait à lui sous son caractère de Baal Périte, la mère Adonis, le dieu soleil, la divinité médiatrice, avait été, disait-on, changé en arbre. Arrêtez là, arrêtez là. Déjà, vous avez vu que le fête de Noël, c'est une fête païenne. Allons-y dans la Bible pour voir. Est-ce que la Bible a parlé du fête de Noël? D'abord, si les fêtes de Noël n'ont aucun rapport au Christ, on ne pouvait pas trouver ça dans l'Ancien Testament. Parce qu'on dit que les fêtes de Noël, c'est la naissance du Christ.
Allons-y dans le livre de Jérémie. Lisons-nous le chapitre 2. Non, Jérémie chapitre 10, le verset 2, désolé. Jérémie chapitre 10, le verset 2. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit qui? Le Seigneur. Le Seigneur. N'apprenez pas les chemins des païens et ne soyez pas consternés des signes du ciel. OK. N'apprenez pas le chemin des païens. Les païens sont en train de servir d'autres dieux, les faux dieux. En tant que nous, peuple de Dieu, les vrais Israélites qui sont les enfants de Dieu, le Seigneur nous a ordonné de ne pas suivre les chemins des païens. Continue. Et ne soyez pas consternés des signes du ciel, parce que les païens en sont consternés. Verset 3. Car les coutumes des peuples... On ne doit pas nous en occuper des astrologies, les horoscopes. On ne doit pas méditer sur ces choses-là. Ce sont tous des coutumes païennes. Nous, on doit nous consacrer envers le Seigneur. C'est tout. D'après ce qui est écrit dans la Bible. Continue. Verset 3. Car les coutumes des peuples sont vaines. Les coutumes des peuples sont vaines. Il n'y a aucun bien aucun bien là-dedans. Continue. Parce que quelques-uns coupent un arbre de la forêt. Quelqu'un fait quoi? Coupe un arbre de la forêt. Quelqu'un coupe un arbre de la forêt. Continue. L'ouvrage des mains de l'ouvrier avec la hache. OK, avec la hache, ils vont dans une forêt et ils coupent un arbre. Allons voir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'il va faire avec ça. Verset 4. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. Il prend l'arbre et il l'embellit avec l'argent et l'or. Il met des décorations sur cet arbre. Continue. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne se déplace pas. OK. Verset 5. La question, c'est que quelle fête aujourd'hui que quelqu'un va dans les forêts, couper un arbre et mettre ça dans leur maison et décorer l'arbre? Les fêtes de Noël. Et le verset 2 dit, n'apprenez pas le chemin des païens. Et on t'a déjà prouvé dans le livre de Les Deux Babylone que la fête de Noël, c'est une fête païenne. Et on vous a montré aussi dans la Bible que le Christ n'était pas né le 25 décembre. Pour vous montrer que les gens qu'on a, à vrai dire, nos ennemis nous ont menti. Nos ennemis nous a montré, nous a mis dans une route qui va nous éloigner de Dieu, en pensant qu'on est en train de servir le Seigneur. Point du tout. C'est tout à fait le contraire. Parce que les choses qu'on fait sur la terre aujourd'hui, ça n'a aucun rapport avec le Seigneur. Point du tout. Allons-y à l'article de Pâques. Les fêtes de Pâques. Ça commence, venons maintenant à la fête de Pâques. Parce que ça, c'est une autre fête que le monde célèbre aujourd'hui. Tu as trouvé ça? Pour moi, c'est page 80. Page 80? OK. Oui, capitaine. OK, lisez ça pour nous. Pâques. Venons-en maintenant à la fête de Pâques. Que veut dire le mot de Esther lui-même? Ce n'est pas un nom chrétien. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas un nom chrétien. Easter, ce n'est pas un nom chrétien. C'est quoi le nom de Samiramis? C'est une dieu babylonienne. Allons-y. Il porte en lui-même son origine chaldéen. Pâques, en anglais, Easter, n'est pas autre chose que Astarté, l'un des titres de Belti, la reine des cieux. OK. Le nom. Attendez, Astarté, c'est la reine des cieux. OK? Dès longtemps, on avait
On avait l'habitude de servir la reine des cieux. Allons-y à Jérémie, le chapitre 44, commencez au verset 15. Jérémie chapitre 44, le verset 15. Jérémie chapitre 44, le verset 15. Alors tous les hommes qui savaient que leurs femmes avaient brûlé de l'encens à d'autres dieux, et toutes les femmes qui se tenaient là, une grande multitude, et tout le peuple qui demeurait dans le pays d'Égypte, à Patros, répondirent à Jérémie en disant, verset 16, quant à la parole que tu nous as dite au nom du Seigneur, nous ne t'écouterons pas. Vous voyez bien, dès les temps anciens, il y avait toujours des rebelles au milieu de nous. Bien que Jérémie est venu parler la bonne nouvelle, beaucoup ont refusé d'écouter à Jérémie. Aujourd'hui, c'est la même chose. Déjà, tu vois la vérité, il y a beaucoup d'entre vous qui vont dire non, on ne va pas cesser de faire ça. On va voir pourquoi. Continue. Verset 17. Mais nous ferons certainement tout ce qui est sorti de notre bouche en brûlant de l'encens à la reine du ciel. Vous voyez bien? Ils ont décidé de faire ce qu'ils voulaient faire, brûlant de l'encens à la reine du ciel. Qui est la reine du ciel? Astarté, un faux dieu. Et quand tu es en train de célébrer les fêtes de Pâques, c'est ce que tu célèbres. Continue. En lui répandant des offrandes liquides, comme nous avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos princes, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Car alors nous avons eu abondance de victuailles et étions bien et n'avons pas vu le malheur. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous ne veulent pas cesser de servir ces faux dieux. Parce que en décembre, qu'est-ce qu'on fait? On donne des cadeaux. Les gens qui pratiquent ces choses-là, ils ont beaucoup d'argent. Et à cause de ça, ils vont rester là-dedans. Parce que quand tu viens de servir le Seigneur, tu dois te préparer et tu vas y avoir beaucoup de problèmes dans la vérité. Continue à lire. Verset 18. Mais depuis que nous avons cessé de brûler de l'encens à la reine du ciel et de lui répandre des offrandes liquides, nous avons manqué de tout. Et nous avons été consumés par l'épée et la famine. C'est ça, là. Ils ont essayé d'observer la loi, mais comme le Seigneur a dit, quand tu viens de servir le Seigneur, prépare-toi. La vie va te bousculer. Et à cause de ça, il y a beaucoup de gens qui vont pas laisser tomber les faux dieux. Ils vont continuer à faire des sacrifices, à pratiquer le magie. Ils vont continuer à le faire. Le pourquoi? Parce que ça leur rend riche. OK? Retournons dans les deux Babylone. Dans le même paragraphe, l'endroit où ça dit la fête dont nous parle l'histoire de l'Église sur le nom d'Esther. Dans le même paragraphe. Un peu plus bas. Ok, je vais le lire. Si tu le trouves, je vais te laisser continuer. La fête dont nous parle l'histoire de l'Église sous le nom d'Easter, Pâques, au 3e et 4e siècle, était une fête toute différente de celle qu'on observe aujourd'hui dans l'Église romaine. Et à cette époque, elle n'était connue par aucun nom se rapprochant d'Easter. Hein? Se rapprochant d'Esther. Ok, continue. On l'appelait Pacha ou Pâques. Et bien qu'elle ne fût pas une institution apostolique, elle était observée de fort bonne heure par bien des chrétiens déclarés en souvenir de la mort
et de la résurrection du Christ. Cette fête s'accordait à l'origine avec l'époque de la Pâque juive, où le Christ fut sacrifié. Vers la fin du IIe siècle, du temps de Tertullien, on croyait que c'était le 23 mars. Cette fête n'était nullement une fête d'idolâtre. Cette fête était quoi? Nullement une fête d'idolâtre. Cette fête était nullement une fête d'idolâtre. Continue. Et n'était précédée d'aucun carême. Il était précédé de quoi? Excuse-moi, je reprends. Cette fête n'était nullement une fête d'idolâtre et n'était précédée d'aucun carême. OK. Le fête de carême, ça c'est une autre fête. On a déjà prouvé que le fête de Pâques, c'est diabolique. Maintenant, on va entamer dans le fête de carême. On peut finir le fête de carême. La semaine prochaine, on va continuer avec ce sujet parce qu'il y a d'autres fêtes que je dois utiliser pour nous montrer toutes les mauvaises fêtes qu'on est en train de célébrer. Après les fêtes de carême, on va lire 2-3 écritures, on va terminer l'émission. Les fêtes de carême. Les fêtes de carême. Continue. Okay. Il faut savoir, dit le moine Cassin de Marseille, écrivant du 5e siècle, et comparant l'Église primitive avec celle de son époque, que l'observation des 40 jours n'existait pas. Aussi longtemps. L'Église primitive n'observait pas les 40 jours de jeûne. Ça se trouve pas dans la Bible. Les fêtes de carême ne se trouvent pas dans la Bible. À chaque fois que tu vas à l'église, tout ce que tu pratiques, le pasteur ou les prêtres doivent prouver ça d'après l'écriture. Parce que c'est ça que le Christ a dit. On doit croire ce qui est écrit dans la Bible, non pas les traditions d'hommes. Continue. Que l'observation des 40 jours n'existait pas, aussi longtemps que la pureté de cette église demeurait intacte. D'où venait donc cette observation? OK, d'où venait donc cette observation? Allons-y, allons voir. Les 40 jours de jeûne du carême étaient directement empruntés aux adorateurs de la déesse babylonienne. Relire cette portion encore? Les 40 jours de jeûne du carême étaient directement empruntés aux adorateurs de la déesse babylonienne. Pour vous montrer toutes les coutumes que tu trouves, toutes les fêtes qu'on est en train de célébrer, on peut y trouver ça dans les coutumes babyloniennes, dans les coutumes égyptiennes. C'est la même coutume que le Seigneur nous avait dit de ne pas suivre. Pour vous montrer, il y a un temps que le méchant nous a surpassé et ils ont pris l'Église, la Bible, et ils ont introduit une autre forme de christianisme. Parce que la façon que la Bible nous a montré d'adorer le Seigneur, ce n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Continue. Allez, 2, 4, peut-être 5 lignes en bas, ça commence ce jeune Égyptien de 40 jours. Non, désolé. Il en était de même en Égypte. Tu vois ça? Oui, il en était de même en Égypte. Oui, je vois. Allez. Il en était de même en Égypte, comme on peut le voir en consultant Wilkinson. Ce jeune Égyptien de 40 jours, nous dit Lancer, dans ses recherches sabéennes, était expressément pratiqué en souvenir d'Adonis. OK. Adonis, c'est quoi? Un dieu égyptien. On avait l'habitude de la fête de carême a été attribuée à lui aussi, les 40 jours de jeûne. Et Dieu nous avait dit de ne pas faire quoi? De ne pas pratiquer les fêtes d'Égyptiens. On doit y avoir seulement le Seigneur Dieu comme Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans l'Église qui ne sachent pas ces choses-là. Mais c'est pourquoi cette émission existe. Pour vous montrer comment vraiment servir le Seigneur. Parce que sans la Bible, sans la compréhension biblique, les hommes méchants
va te faire servir toutes sortes de dieux qui ne te rapportera de rien. Continue à lire. Pour passer le temps, allez dans la portion qui dit chez les païens, ce jeune paraît avoir été un peu plus bas. Chez les païens, ce jeûne paraîtrait avoir été le préliminaire indispensable de la grande fête annuelle célébrée en souvenir de la mort et de la résurrection de Tammuz. L'enfant Tammuz. Arrêtez là. Allons-y à Ézéchiel, chapitre 8, le verset 12, pour voir si la Bible a parlé de Tammuz et de quelle façon. Qu'est-ce que la Bible a dit à propos de Tammuz? Ézéchiel chapitre 8, le verset 13. Il me dit aussi, tourne-toi encore, et tu verras de plus grandes abominations qu'ils commettent. Verset 14. Puis il me mena à l'entrée de la porte de la maison du Seigneur, qui est vers le nord. Et voici, il y avait là des femmes assises pleurant Tammuz. OK. Il y avait des femmes assises pleurant Tammuz. Verset 13 dit, je vais vous montrer de plus grandes abominations qu'elles commettent. Ça veut dire que si vous êtes en train de servir Tammuz, c'est une grande abomination dans les yeux du Seigneur. Et aujourd'hui, les fêtes de Carême, c'est quoi? L'adoration de Tammuz. À la fin de ce sujet, ce que vous allez voir, c'est que presque toutes les fêtes ont rapport avec deux dieux. Astarté ou Ishtar et Tammuz ou Nemrod ou Baal. C'est ce qu'on va voir. Retournons dans les livres dans les deux Babylone. Continuez à lire. C'est le mois de Tammuz. C'est le mois de Tammuz en Égypte, vers le milieu de mai, et en Angleterre, dans le mois d'avril, afin de gagner les païens à un christianisme nominal, Rome, poursuivant sa tactique habituelle, s'arrangea pour fondre ensemble les fêtes païennes et les fêtes chrétiennes. Vous voyez bien ce qui s'est passé? Rome a pris les fêtes païennes et les a mis dans l'église. En mettant dans leur tête, ils vont gagner les païens. Non, ce n'est pas ça qu'ils voulaient faire. Ils voulaient détruire les vrais chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on pratique. La plupart de nous pratiquent ces fêtes-là. Mais d'après la Bible, on ne doit pas les faire. Qui a gagné? Les païens ou nous? Non, on a perdu. Continue. Et par un ajustement compliqué, mais habile, de son calendrier, elle n'eut pas de peine en général à faire que le christianisme et le paganisme ne se donnassent la main sur cette question, comme sur beaucoup d'autres. OK, comme sur beaucoup d'autres. Allons-y à Titus, titre 1, verset 14. Ce sera la dernière écriture et tu vas faire les annoncements et la semaine prochaine, on va continuer avec ce même sujet. Titre 1, verset 14. Titre, chapitre 1, le verset 14. Ne prenons pas attention aux fables. Ne prétend pas attention aux fables juives et aux commandements des hommes qui se détournent de la vérité. OK, ne prêtons pas attention aux fables juives. Parce que ce qu'ils ont fait, ils ont créé beaucoup de fables et ils ont pris le nom du Christ et ils ont mis sur les fêtes païennes. Ils prennent les fêtes païennes et les a donné des noms christianistes. Ne prenons pas attention aux fables juives et aux commandements des hommes. Toutes les fêtes qui existent sur la terre aujourd'hui, ce sont des commandements d'hommes.
Et jusqu'à maintenant, selon les faits qu'on a déjà mentionnés, vous pouvez voir clairement que ce sont des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité, qui se détournent de la loi de Dieu. Relire la vérité encore, Élie, et on va terminer avec ça. Les hommes sont en train de créer leur propre religion, leurs propres coutumes, selon leurs propres idées, non d'après ce qui est écrit dans la Bible, non pas d'après la vérité. Relire la vérité. Psaume 119, verset 142. Ta droiture est une droiture éternelle, et ta loi est la vérité. Ok, la loi est la vérité. La droiture est perpétuelle. On doit pratiquer la loi. On va terminer l'émission sur cette portion-là. Et la semaine prochaine, je vais continuer sur le même sujet. Alors, allez donc, Élie. Bon, pour toute personne qui veut rentrer en contact avec IUIC ou Israël uni en Christ, nous avons un site internet. C'est israeluni.org. israeluni.org. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, IUIC France ou IUIC Montréal pour toute page en francophone. Nous avons aussi des pages YouTube et des pages Instagram. Vous pouvez aussi nous supporter en nous envoyant de l'argent, par exemple, ou toute autre chose, sur IUIC, fundraising, FUNDRING, @israelunit.org. Nous avons aussi une chaîne TV. Vous allez sur l'application, sur Android ou sur Apple, vous tapez IUIC TV. Vous pouvez aussi nous supporter en achetant des articles sur Original Royalty. Des vêtements, des livres et de la musique, vous pourrez en trouver. Shalom, Mosan Kwas bless. Avec ça, on vous dit shalom, à la semaine prochaine. Soyez branchés et que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission, minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold, from Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.